prennent compte les différentes commissions, c'est maintenant qu'ils ont terminé leur travail. Donc on va procéder ainsi pour ne pas trop prendre de votre temps pour la clôture. Alors d'abord, je vais appeler avec moi pour la lecture des résolutions les deux rapporteurs des ateliers. Alors j'appelle Monsieur Professeur Kaninba Abdel-Jabbar et Monsieur Professeur Jean-Paul Jacob. Ils vont faire une lecture rapide des résolutions des deux ateliers pour l'assistance parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Après, on passera à la clôture officielle. Professeur Abdel-Jabbar Kaninba, professeur Jean-Paul Jacob, est-ce qu'il est là? Venez, rejoignez-nous. Pourquoi la lumière? Alors, je vais essayer d'abord de passer la parole à professeur Abdel-Jabbar Kaninba. Vous avez la parole, professeur. On va essayer d'être très synthétique. Merci, Monsieur le Président. Rapidement, les axes de recherche qui se sont dégagés de notre discussion sont au nombre de 4. La première, c'est pour combler l'état des connaissances sur les espèces, les espaces, donc développer les inventaires et la surveillance des espèces et des espaces à travers le territoire. Donc ça, on va généraliser maghrébin. Deuxième axe, c'est développer les études sur des espèces ou des espaces prioritaires. Donc il faut prioriser les espaces et les espèces pour lesquelles nous ne disposons pas d'assez d'informations. Donc globalement, et surtout, donc le troisième principal axe, c'est développer les études sur la biologie de conservation, donc une thématique qui fait défaut dans nos pays respectifs. Je vous remercie vivement, M. Abdel-Jabbar Kaninba, pour les résolutions, les principales résolutions du premier atelier. Alors, on va passer rapidement la parole à M. Jean-Paul Jacob pour la synthèse des principales résolutions du deuxième atelier. Vous avez la parole. Oui, merci. C'est un atelier qui était assez court parce que le temps avait été mangé. Donc la discussion a rapidement tourné autour de projets dédiés à des espèces et pas de très grands projets qui semblent, dans l'état actuel des connaissances, compétences en ornithologie de terrain et méthodo prématurés au niveau algérien. Dans ce qui a été évoqué, il y a eu des espèces type ibis chauve ou iris mature, mais rapidement, un accord s'est dégagé sur la problématique des vautours qui vont mal globalement en Algérie et pas seulement en Algérie, en tout cas pour une espèce comme le vautour percnotaire qui est apparu comme étant l'espèce cible principale dans un projet comme ça, en matière de connaissance de répartition de population et peut-être de tendance. Il a été choisi en fonction aussi de critères qui semblent importants pour garantir des chances de succès, comme une large accessibilité aux participants. Ce sont des projets que l'on ne mène pas en petit comité, mais qui demandent une large coopération autour d'une cellule de coordination. Le fait de porter sur des espèces emblématiques qui sont facilement connues du grand public, ça c'est relativement important.
de manière à pouvoir aussi dépasser les simples ornithologues et s'appuyer sur la connaissance des populations locales qui souvent ont beaucoup de choses à dire et que les ornithologues ne savent pas encore. Et donc c'est un projet qui a semblé aux participants des différents pays maghrébins comme prioritaire, en particulier pour l'Algérie. Et donc avec la résolution de former un groupe pour déblayer rapidement le terrain et constituer un GT opérationnel. Et c'est Aziz El Aila qui sera contacté pour éventuellement accepter cette mission. Là, l'Algérie a vraiment un coup à jouer sur un projet pareil. Et à le réussir. C'est relativement facile par rapport à un des grands projets comme lancer des atlas, par exemple. Voilà, merci. Je vous remercie vivement, Monsieur Jean-Paul Jacob. Une petite remarque, bon, on va la faire en aparté après, avec nos collaborateurs. C'est le projet qui est en train de se concrétiser. Bon, on a discuté avec certains nombres de collègues. C'est l'édification, la création d'une revue nord-africaine d'ornithologie. Donc, on va essayer de la développer, vous la soumettre pour vos mails. Le projet est en train de se mûrir avec la constitution du comité de rédaction et on verra après pour l'appui technique avec Natagora qui s'est proposé de nous aider pour l'appui technique, pour la mise en ligne, tout ce qui s'ensuit. On verra ça à tête reposée, mais c'est un projet qui nous tient à cœur et qui, espérons, sera concrétisé peut-être dans cette année. Dans cette année. Donc je vous remercie beaucoup pour ces résolutions. Il est vrai qu'on n'arrivera pas à changer le monde, mais il faut bien en parler, il faut bien dire ce qu'ils ont dit sur la situation de l'ornithologie à l'échelle nord-africaine et en Algérie. Très bien. Nous arrivons à la fin de notre congrès. Donc, comme d'habitude, il faut remercier vivement nos... vous restez là. On doit rester là. Okay. Vous restez là. Nous remercions vivement, en premier lieu, le comité d'organisation, qui est la cheville ouvrière de ce congrès, notamment les... bon, je ne vais pas citer un par un, sinon je vais oublier un et ça va être très grave après, pour moi en tous les cas. Donc, tous les étudiants et les doctorants du Club scientifique des sciences naturelles de la vie, qui était la véritable cheville ouvrière, avec tous les étudiants et doctorants du laboratoire de zoologie appliquée et d'écophysiologie animale, avec d'autres étudiants, bien sûr, qui ont été la véritable cheville ouvrière de ces deux congrès, que ce n'était pas facile à organiser sur une année, on travaillait sur une année. Alors, je tiens aussi à remercier très vivement tous nos partenaires et nos sponsors qui sont devant nous, donc ils sont un certain nombre, donc sans eux, le congrès n'aura pas eu lieu, parce que ce n'était pas suffisant, le budget que nous avions n'était pas du tout suffisant pour organiser une telle manifestation, donc nous le remercions vivement. Donc on va leur transmettre nos remerciements personnels à chacun de ces partenaires et sponsors. Alors, bon, pour ceux qui sont là, on va essayer de leur donner leur, comment on appelle ça, leur diplôme d'honorifique. Et ceux qui ne sont pas là, on va leur transmettre au moment opportun ces diplômes honorifiques et nos vifs remerciements. Sinon, pour le congrès, grosso modo, alors on peut dire qu'il a été très satisfaisant. Le taux d'absence n'était pas très important. Là, on l'a estimé à 60. Donc, le taux de présence à peu près 77%. Donc, tout à fait honorable par rapport aux gens qui ont confirmé leur présence. Donc là, je vous rends vraiment hommage pour cette présence, malgré vos nombreuses occupations. Donc, je remercie aussi les éléments comment on appelle ça, du service audiovisuel qui ont veillé avec nous pour la réussite de ces événements. Donc, ils sont toujours avec nous à cette heure-ci, malgré qui sont hors horaire de leur travail. Donc, je tiens à remercier vivement tous les agents et les techniciens et les ingénieurs du service audiovisuel et de la Web TV de l'Université de Béjaïa. Vous savez que vous étiez filmés en direct, donc vous pouvez les revoir. Tout le monde a été filmé, notamment en ce qui concerne les communications orales. Donc depuis l'ouverture officielle jusqu'à ce moment, vous êtes filmés. Vous pouvez revoir vos vidéos à tête reposée et vos présentations, vous pouvez les revoir. Donc c'est pas la peine si une présentation qui vous intéressait, elle est filmée. Elle est stockée dans la base de données de la Web TV de l'Université de Béjaïa. Donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez les consulter à n'importe quel moment. Et même les télécharger. Donc,
N'ayez pas peur de perdre vos données. Hein, l'information doit être diffusée à grande échelle. La science est faite pour ça. Très bien. Donc, je ne vais pas trop vous prendre votre temps, hein, parce qu'on a un programme très chargé qui nous attend. Donc, je vais le dire, parce qu'après, vous serez distrait avec la remise des prix. Alors, nous avons, en tous les cas, pour ceux qui sont hébergés à l'hôtel et nos collaborateurs et les membres du comité d'organisation, vous êtes invités à une soirée artistique à la Maison de la Culture de Béjaïa. Donc, c'est une soirée qui sera, comme on appelle ça, organisée par des jeunes, donc des jeunes artistes. C'est des universitaires, c'est des étudiants. Mais ils savent faire de bonnes choses. On va essayer de voir ça à partir de... on va essayer de démarrer de l'hôtel à partir de 20h30. Donc, on va essayer de faire vite pour le dîner. Donc, le dîner va commencer en 19h30 et 19h30 et 19h30 et 19h45, pardon. Et il faut essayer d'aller, ne pas vous laisser aller et essayer de terminer en moins 20h20, 25 pour que nous puissions démarrer. Et la soirée va commencer à peu près à 20h45, 21h. Donc là, je vous presse dès maintenant pour ne pas vous laisser aller. Après, vous ferez ce que vous voudrez en notre retour. Donc là, c'est un point d'organisation. Demain aussi, on a une visite pour ceux qui sont inscrits. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, on est désolé, on ne pourra pas vous amener avec nous. Pour ceux qui sont inscrits pour la sortie de demain, donc on va démarrer à 9h à partir de l'Hôtel Royal. Donc tout le monde doit rejoindre l'Hôtel Royal. Bon, pour ceux qui sont hébergés à l'Hôtel Shléa, ils vont passer les prendre et à l'Hôtel Shléa d'abord. Et on ira ensemble à partir de l'Hôtel Royal au lieu de la sortie, à savoir le parc national de Gouraya. Donc ça, c'est le point d'ordre. Et nous passons directement à l'élection. D'abord, l'élection de la meilleure communication orale, ensuite l'élection de la meilleure communication affichée, élection de la meilleure photographie, la première photographie numéro 1. Bon, nous, on l'a appelée catégorie professionnelle, mais les membres du jury n'étaient pas très d'accord. Ils ont dit, il vaut mieux dire 1, 2, et ça ira mieux. Et élection de la deuxième meilleure photographie. Nous, on a proposé catégorie amateur, mais eux, ils veulent pas comment dire, cette structuration. Ils n'étaient pas très d'accord, les membres de jury. Déjà, on va vous les présenter, les membres de jury, avant de donner les prix des photographies. Alors, on va commencer d'abord par l'élection de la meilleure communication orale, hein, si vous voulez bien. Donc, allez, je vais aller voir. Alors, c'est bon. Alors, je vais aller voir ce que la commission a fait. Alors, la commission d'évaluation a trouvé beaucoup de difficultés à départager. Donc, ils ont sélectionné 5 noms. Je vais les citer, ces 5 noms. Donc, ils n'ont vraiment pas pu les départager. Et je vais vous dire, ils sont passés même au tirage au sort, tellement c'était très difficile, pour pouvoir tirer au sort et choisir la personne qui doit avoir le prix. Alors, je suis obligé de citer les 5 noms parce qu'ils sont sur le même pied d'égalité. Alors, le premier nom, c'est M. Moussouni Abdelnour de l'École nationale supérieure agronomique, donc doctorant à cette école-là. Mademoiselle Tabet Intissar de l'Université de Tunis. M. Awissi Hani Amir de l'Université de Annaba. M. Benzala Adel de l'Université de Batna. Et enfin, Mademoiselle Benmentin Sara de l'Université d'Al-Tarf. Alors, ils ont fait le tirage au sort et je vais voir le nom maintenant, le nom qui va sortir. Donc, vous êtes sur le même pied d'égalité, mais on n'a pas autant de prix, dommage, on n'a privé qu'un seul. Donc, c'est un seul qui va prendre. Alors, je vais appeler, pas à la barre, mais ici, Mademoiselle Benmentin Sara. Alors, j'appelle Monsieur Khalil Abdel Jabbar pour lui remettre le prix. Très bien. Ok, il faut ça. Donc c'est un trophée, hein. Comme ça vous le gardez chez vous, dans votre bureau. Ça va faire des jaloux à l'université, hein, d'Al-Tarf.
Oui, c'est vrai. Bon, la commission d'évaluation m'a interpellé pour dire que ce prix est destiné uniquement pour les doctorants. Hein. Donc, on n'a pas tenu compte des maîtres de conférence A, des maîtres de conférence B, des professeurs. Donc, ils ne sont pas rentrés dans la sélection. Hein. C'est très bien. Très bien. On passe à la deuxième. Bon, même s'il n'est pas là, on va le transmettre parce qu'elle était là. Hein. Il ne pourra pas. Espérons. Très bien. Alors pour le deuxième, c'était encore assez difficile, mais il n'y avait pas vraiment une sélection. Il y avait donc ils sont entendus sur un nom. Alors le prix de la meilleure communication affichée est décerné à Mademoiselle Benras Hafsa min Jamiat Wourgla. Alors j'invite professeur Houhamdi Moussa à lui décerner le prix. تفيق حارة كل شيء مبروك عليك. يفوتوا Alors s'il vous plaît, on va passer à quelque chose de plus cool, c'est le concours photographique. Hein. Alors avant de passer au prix, on doit rendre un vibrant hommage au jury qu'on a gardé secret. Donc ils ont voulu nous aider de façon très libre, donc ils nous ont rien demandé. Et ça les a un petit peu amusés, ce concours photographique, à la marge d'un congrès très sérieux d'ornithologie. Alors je vais pas hésiter à les remercier, les faire monter ici pour que vous puissiez les voir, parce que ce jury, vous ne les connaissez pas. C'était un jury plutôt secret. Hein, et ils ont apparu, ils ont fait un boulot extraordinaire. Et ils ont cherché du point de vue technique, du point de vue scientifique, l'intérêt de chaque photographie que vous avez eu le mérite de voir ici, et même au niveau du hall. Alors j'appelle Monsieur Pierre Gassin pour recevoir son prix honorifique. Monsieur Pierre Gassin, il est là? Venez, monsieur. Monsieur Jean-Paul Jacob, si vous voulez lui donner ce prix-là, je vais... Monsieur Pierre Gassin est un photographe professionnel et qui nous a voulu bien nous aider. C'est monsieur Sofiane Bakouri qui nous a bien voulu nous présenter. Très bien. اصبر شوي اصبر. Très bien, alors le deuxième membre de jury, qui est de chez nous, qui est de Bougie, qui commence à être bien connu à l'échelle nationale et internationale grâce à ses expositions photographiques. Alors j'appelle Monsieur Bakouri Sofiane. Alors j'appelle Madame El Hamoumi, si elle veut bien lui donner le prix. Madame Hamoumi, notre collègue marocaine.
Bon, c'est pas un prix, c'est une attestation honorifique comme quoi vous avez... Venez, venez, madame, monsieur. Merci beaucoup, comme ça. Merci. Alors, le troisième membre de jury, malheureusement, il est reparti chez lui parce qu'il devait prendre un bus à Al-Qsar. Alors, c'est notre cher ami Abbassi El-Hussein, donc un grand, comment dire, applaudissement pour monsieur Abbassi El-Hussein. Hein. Monsieur Abbassi, je vais le transmettre personnellement à lui. Donc, il a fait aussi un excellent travail. Alors, venons au résultat de ce concours photographique. Alors, on les a classés de 1 à N. Donc, c'est les deux premiers qui sont sortis. Alors, le premier, donc je vais le voir avec vous. Donc, le premier, catégorie soi-disant professionnelle, mais c'est le numéro 1. C'est monsieur Benaraj Abdelkrim. Alors, j'appelle monsieur Boubkel Zobel, s'il veut bien lui remettre le prix. Donc ça c'est le premier, hein. Bon, moi je devais commencer par le deuxième, mais c'est pas grave. Alors on va voir le deuxième avec son prix, je ne sais pas, je vais le découvrir avec vous. Alors le deuxième prix, ou catégorie amateur, bon il n'y a pas de catégorie, hein. Les membres de jury ne sont pas d'accord avec ça, c'est le deuxième. Alors le deuxième c'est monsieur Bougaham Franck Abdelaziz. Alors je vais appeler qui? Alors je vais appeler Jean-Paul Jacob, allez, puisque tu es là, allez. Parce que vous vous entendez bien, allez, pourquoi pas ne pas lui donner. Alors enfin, nous arrivons à la fin. Donc nous vous remercions beaucoup pour votre présence et on se voit à l'hôtel et merci beaucoup. Et j'annonce la clôture du quatrième colloque international d'ornithologie algérienne et du premier congrès nord-africain d'ornithologie. Et nous, on verra, on est en train de discuter. On ne voulait pas donner une offre, mais il y aura un prochain, Inch'Allah, soit au Maroc ou ailleurs. Hein. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve à l'hôtel. Donc comme hier, il faut se séparer. Ah oui, j'ai oublié quelqu'un, hein, j'ai oublié un partenaire qui est avec nous, qui est très important. Heureusement que notre cher collègue m'a interpellé et qui nous a fait, qui a travaillé beaucoup avec nous, qui nous a beaucoup aidé et qui c'est la chevée ouvrière de la protection de la nature à Béjaïa. Donc c'est devenu une star à l'échelle même internationale. Hein. Et je ne sais pas si vous voulez dire son slogan. Est-ce que vous connaissez le slogan de l'association ARD? Alors j'appelle le président de l'association ARD, qui est devenu une star internationale hein, pour la préservation de la nature. Très bien. Alors j'appelle le professeur Abdeljabar Kninba pour lui remettre. Vous êtes tombé, monsieur? Allez là, c'est d'accord. Je croyais dans l'aïn. Merci beaucoup, monsieur le président de l'association ARD, pour nous avoir aidé. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à rejoindre... Oui? Comment? Oui, j'ai pas le truc. Hein. Ouais, bon, c'est votre faute. Hein. Alors, je vous invite à rejoindre le bus, si vous voulez bien. Donc, ceux qui partent à l'hôtel Shria prennent le bus à l'hôtel Shria. Ceux qui partent à l'hôtel Royal
prennent le plus de travail. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.